Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Jean-Yves Pouillou, bonjour. Bonjour. Je profite, vous étiez ensemble alors. C'est très gentil. Vous êtes professeur de philosophie, animateur radio et de télévision maintenant. Oui. Vous êtes à la troisième édition des Idées mènent le monde, ici à Pau, dont le thème est le progrès. Votre définition du progrès, Raphaël Enthoven? Il y a le progrès technique et il y a le progrès moral. L'un avance à toute vitesse et l'autre fait du surplace. Et du décalage entre les deux naissent toute une série de malentendus, de problèmes et de représentations parfois catastrophistes de la fin du monde. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, ça n'est pas de savoir si nous progressons quand nous progressons, si nous progressons moralement quand nous progressons techniquement, mais ce qui se passe quand ça n'arrive pas. Et ce que signifie le désir qu'on a de penser que le progrès est une solution à nos problèmes, alors que croire qu'on résout la totalité des problèmes ou la tragédie de l'existence avec des progrès techniques revient à, je ne sais pas moi, poser une aspirine sur une jambe de bois. Ça n'a aucun sens en fait. Donc je travaille sur cette question. Voilà, j'étais content d'avoir l'occasion d'en parler un peu ici. Raphaël Enthoven, en quoi pour vous la philosophie aide-t-elle le progrès? Et la philosophie, alors je peux vous répondre de la façon suivante. Faire des progrès en philosophie, c'est en général accomplir le chemin inverse de celui qui croit qu'il progresse. Parce que quand on fait des progrès en philosophie, c'est qu'on a remplacé ce qu'on croyait savoir par un truc dont on n'est absolument plus certain. C'est remplacer le sentiment de savoir par le sentiment de douter. C'est ça un progrès en philosophie. Donc d'une certaine façon, la philosophie chemine et on progresse en philosophie en faisant le chemin exactement inverse de celui qui accomplit, celui qui progresse en allant de technique plus améliorée en technique plus améliorée. Voilà, donc ce sont deux mouvements contradictoires et qu'il est intéressant à cet égard de confronter ou de juxtaposer. Le thème de la conférence que vous diffusiez à l'Institut d'études politiques de Paris était « Un autre monde est-il possible ?» Pardonnez-moi, c'était pas ça. C'est ce que j'ai lu. Voilà, c'était « Un autre monde est-il impossible ?» Ah, j'ai oublié. Ce qui change un peu la donne en vérité. La question n'était pas tant de savoir si un autre monde est possible, puisque si on prétend qu'un autre monde est possible, ça veut dire qu'il n'existe pas. Parce que pour être possible, il doit ne pas exister. On fait comme si le possible était l'origine de l'existence, alors qu'en réalité, ce dont on dit que c'est possible, on reconnaît par là même que ça n'existe pas. Donc ce qu'on tient pour possible, c'est ce qu'on a absenté du monde. Et donc moi, ma question était de savoir si un autre monde était impossible, c'est-à-dire au fond, si on pouvait changer deux mondes, ou s'il fallait se satisfaire, ou se contenter plus exactement, de changer le monde. C'était l'objet de mon cours à Sciences Po, ou à l'X, je ne sais plus d'ailleurs. Mais enfin, je m'étais bien marré. C'était à Sciences Po. Mais je m'étais bien amusé à le faire, je me souviens beaucoup. On avait eu des échanges merveilleux avec les élèves, c'était un bon souvenir. Puis ensuite, vous avez enseigné la philosophie politique aux deuxième année de Polytechnique. Le pouvoir, une force faible. Oui, parce qu'en fait, il y a une phrase de Vladimir Jankélévitch, du philosophe Vladimir Jankélévitch, que j'aime beaucoup, qui dit de la violence qu'elle est une force faible. Et j'ai voulu poser la question sur le pouvoir, parce qu'il me semblait que le pouvoir, pour une part, consistait à exercer sur l'autre une tutelle verticale, et que quand on fonctionne par imposition, quand on fonctionne par contrainte, c'est que d'une certaine manière, on fait l'aveu de sa faiblesse. D'ailleurs, une contrainte peut se contrer, et ce qui fait du pouvoir, à mon avis, une force faible. Sauf quand il devient légitime. Je pense que le pouvoir en démocratie est beaucoup plus puissant que le pouvoir en dictature, pour cette raison-là. On vous retrouve tous les matins sur Europe 1 à 8h25 pour la morale de l'info. C'est important pour vous de donner une morale aux événements ? Je ne donne pas la morale. Je ne fais pas la morale. Je serais incapable de faire la morale parce que je suis moi-même tellement plein de vices, si vous voulez, que faire la morale serait me mettre un peu dans la position d'un, je ne sais pas moi, c'est comme si un ministre des Finances était fraudeur fiscal, vous voyez, ça n'irait pas. C'est des choses qui arrivent, il paraît. Ah oui, vous trouvez Jean-Yves Pouillou ? Oui, ça arrive. C'est arrivé, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, on le dit. Je ne sais plus votre question. Ah oui, je tire pas la morale, moi déjà. Enfin, je ne fais pas la morale, je tire la morale. C'est-à-dire que j'essaie de faire tenir, non pas de résumer un événement, mais d'exprimer un événement en peu de mots. Ce que j'appelle faire un travail de... C'est pas un travail de moralisateur, voilà. C'est un travail de moraliste.
c'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'essaie de faire tenir le monde en quelques sentences ou quelques phrases, mais non pas de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. J'arrive plus à parler, mais enfin en gros c'est ça. Oui, c'est la fin du week-end. Et... C'est la fin de la journée, c'est la fin du week-end. Le vin était délicieux. Je sors d'une heure de conférence, je suis sur les genoux, voilà, et je cède la parole à mon camarade de gauche géographiquement, Jean-Yves Pouillou. Bon, Jean-Yves Pouillou, alors, spécialiste de montagne, vous êtes venu voir votre ami Raphaël Enthoven. Exactement. Pour continuer dans ce qu'il disait sur tout à l'heure, je me rappelle une phrase, je ne me rappelle pas avec grande précision, mais les gens qui ne réfléchissent pas sont pleins de certitudes. Il est dommage que les gens qui réfléchissent soient si pleins de doutes. Et je crois que ça correspond exactement à ce qu'il voulait dire. Raphaël Enthoven, le mot de la fin. Je ne refuse d'ajouter quoi que ce soit à ce qui vient d'être dit. Comment voulez-vous? Si, une phrase que j'ai dite tout à l'heure, que je suis heureux de partager avec vous, qui est une phrase de Sioran que j'ai donnée tout à l'heure, n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi. Jean-Yves Pouillou. Pas grand-chose à dire de plus, parce que c'est vraiment... Non, il faut se rendre compte, ça demande de l'effort, mais c'est un effort qui vaut la peine d'arriver à penser qu'on ne est en face du monde réel et des autres qu'à la condition de ne pas leur imposer les idées qu'on se fait sur eux. Merci à tous les deux.